Les dieux de la justice sont tombés sur les têtes des accusés dans le procès du capitaine Thomas Sankara. Le juge a finalement eu la main lourde dans un dossier improbable de justice dans lequel tout semblait perdu pour les victimes et leurs familles. Comme dans un match de football, c'est dans les ultimes prolongations que les avocats de la partie civile ont arraché de haute lutte l'enrôlement du dossier par la justice militaire burkinabé le 3 octobre 1997, à seulement 12 jours de l'expiration du délai de la prescription. Près de 35 ans après la mort de Thomas Sankara et de ses 12 collaborateurs, le procès a enfin livré son verdict. Le juge n'a pas du tout suivi les réquisitions du procureur qui demandait 30 ans de prison ferme pour Blaise Compaoré et Hyacinthe Kafando, 20 ans pour Gilbert Diendéré. Ils doivent tous passer le reste de leur vie en prison. La bonne surprise pour les deux médecins acquittés. Pas de chance en revanche pour Jean-Pierre Palmé, Thibaut Ouédraogo, 10 ans. Le miracle pour Bossoubé Traoré, présenté pourtant par tous comme étant la taupe du coup. Gilbert Diendéré écope finalement de la même peine que les fuyards, alors qu'en la matière, les absents ont généralement tort. 30 ans dans les vies de Blaise Compaoré, Gilbert Diendéré et Hyacinthe Kafando, ce n'était pas déjà une sinécure et la perpétuité, on pouvait s'en passer, sauf si le juge a voulu mettre une balise en prévision des révisions en appel et en cassation. Mais quoi qu'on dise, ce verdict ajoute à la complexité de l'équation réconciliation que Zéphirin Diabré a refilée à Yéroboli. Le juge ne donne-t-il pas définitivement raison à Blaise Compaoré, qui a toujours refusé de rentrer au bercail? Vu du côté des victimes, ce procès paraît bien juste au regard de la durée du deuil, 34 ans et demi, mais surtout les conditions du drame, ajoutées au fait que les familles n'ont pas du tout pu voir les corps de leurs proches, leur identification formelle, objet toujours d'analyse au laboratoire. Le sorcier et la victime n'ont pas toujours les mêmes éléments d'appréciation des faits. Pour sûr, le dossier Sankara fera toujours objet de débats chauds. Sankara, où qu'il se trouve, appréciera ce procès, qu'il ait livré son verdict, c'est une évidence. Reste la piste du complot international, sciemment mise en stand-by par le juge d'instruction et qui attend d'être approfondie pour savoir qui sont les têtes pensantes de ce coup d'État depuis Paris, en passant par certaines capitales africaines comme Abidjan et probablement Lomé au Togo. Il se dit beaucoup de choses de ce que le père de la révolution burkinabé gênait énormément certains pays occidentaux dans leur politique de soumission et d'aplatissement des dirigeants africains, si bien qu'il était aperçu comme un virus hautement contagieux. La justice burkinabé qui prend des grades avec ce procès, mais qui ne devrait pas oublier la longue liste d'autres victimes silencieuses arrachées violemment à leurs proches et qui n'ont pas malheureusement la grosse machine de communication d'un comité international Justice pour elles, dont les orphelins et veuves attendent toujours.